Merci, Monsieur Nesta. Madame la Présidente, mes chers collègues, voici plusieurs mois que les vignerons de notre région sont mobilisés pour faire entendre leur désarroi face à une situation qui ne cesse de se dégrader. Ils ont tenté une nouvelle fois de porter leurs revendications le 18 octobre dernier à Carcassonne et nous étions présents à leur côté pour leur témoigner notre soutien. Plus particulièrement touchés, les viticulteurs de l'Aude et du Gard sont au bord du gouffre. Les gels subis au printemps dernier ont ravagé les vignes avec un impact non négligeable puisque la récolte audoise sera la plus faible de l'histoire, soit une perte de près d'1 million d'hectolitres par rapport à 2013 et 20% de moins par rapport à l'année passée avec la sécheresse. À ces aléas climatiques, pour lesquels ils n'ont obtenu aucune compensation de l'État, s'ajoute la concurrence totalement déloyale des vins espagnols. Produits sans contraintes sanitaires ni environnementales, avec des pratiques plus que limites, consistant à ajouter de l'eau et du sucre, les vins espagnols inondent le marché français avec la bienveillance de la grande distribution et de négociants. En effet, certaines enseignes achètent à prix ce vin médiocre pour le revendre dans des rayons dédiés aux produits locaux avec une étiquette similaire aux vins languedociens de qualité. La présentation de l'étiquetage dans les linéaires peuvent être volontairement confusants et ce au détriment des vins locaux. Les consommateurs sont ainsi privés de leur libre choix, voire trompés par les marques francisées quand cela ne révèle pas de la fraude caractérisée. Les contrôles manquent indéniablement de rigueur. Pour preuve, le président du syndicat des vignerons soulignait une forte variabilité dans les écarts de non-conformité selon les procédures de contrôle. Certains metteurs en marché, groupements de producteurs et négociants peu scrupuleux participent à cette importation massive de vins étrangers qui a atteint 12,5 millions d'hectolitres l'an passé. Le cadre européen actuel expose les viticulteurs d'Occitanie à une concurrence totalement faussée où règne le principe du moins-disant au mépris de nos produits de qualité, dont le savoir-faire et la renommée font le plaisir des amateurs de bons vins à travers le monde. La PAC, qui n'a eu de cesse de se libéraliser de réforme en réforme, est incapable d'anticiper les crises, d'élaborer un système assurantiel souple et aisément déclenchable, et livre les viticulteurs à la spéculation. Ainsi, les vignerons d'Occitanie ont dû revoir leur prix à la baisse malgré une faible récolte. Rappelons que notre pays est contributeur net au budget de l'Union européenne et perd 9 milliards d'euros par an en abondant cette politique fédéraliste qui a prouvé son efficacité. Bruxelles ne défend pas nos viticulteurs, pire, elle les asphyxie avec notre propre argent. Dès lors, considérant que les vins d'Occitanie sont la vitrine de l'excellence régionale, considérant que l'importation massive de vins à bas coût, notamment espagnols, entraîne une concurrence contre laquelle les vignerons français ne peuvent pas lutter, considérant que notre collectivité a le devoir de protéger les intérêts des viticulteurs de la région, les conseillers régionaux d'Occitanie réunis ce jour en assemblée plénière demandent au gouvernement d'insérer dans le projet de loi de finances une aide compensant les pertes subies suite au gel des vignes, demande au gouvernement de ne pas augmenter les cotisations sociales des viticulteurs dans le projet de loi de financement de sécurité sociale, demande au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un projet de loi visant à mieux réprimer et sanctionner l'étiquetage trompeur des vins espagnols, comme l'ont déjà demandé il y a plusieurs mois les députés Gilbert Collard, Louis Alliot, Bruno Bilde et José Évrard dans une proposition de loi. Demande au gouvernement de renégocier la PAC en faveur d'une politique agricole ambitieuse dont l'objectif est la protection des filières de qualité, grâce notamment à l'instauration de cadres régulateurs qui limiteront l'invasion de produits de moindre qualité et des primes au stockage à la recherche et débouchés de production à la fin de l'inflation normative. Je vous remercie.